Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous montrer mes nouvelles acquisitions du Black Friday. Mais tout d'abord, on va commencer par deux petits trucs voilà, que j'étais en train de faire et que je voulais vous montrer. Alors, il y a mon nuancier des feutres acryliques qui sont arrivés la dernière fois. Voilà, je voulais le finir avec vous. Et ensuite, il faut que je vous montre un petit carnet dans lequel je travaille depuis quelques semaines déjà. Un petit carnet de mes séries Netflix. Voilà, je me suis aperçue en fait qu'il y a certaines séries que j'ai regardées il y a maintenant 3-4 ans. En fait, des fois, je sais que je les ai vues, mais je ne me rappelle plus du tout de quoi ça parle. Donc en fait, j'avais décidé déjà, il y a très longtemps, j'avais commencé en fait à noter toutes les séries que je regardais, je leur mettais des étoiles, tout ça, si elles m'avaient plu, pas plu, enfin bref, je les avais notées. Mais en fait, j'avais envie de faire quelque chose de différent parce que sans l'image, au final, je me rappelle pas trop. Juste avec le nom de la série, voilà, je me rappelle pas trop. Donc du coup, j'ai fait un nouveau carnet, un peu plus complet, et je me suis servi de Canva pour le réaliser. Pardon. Donc du coup, je voulais vous montrer un petit peu ça avant de vous montrer mes nouvelles acquisitions. Allez, je vous montre ça tout de suite. Alors, pour faire mes petites fiches, je fais une recherche avec le titre de la série. Généralement, je vais trouver toutes mes infos sur Wikipédia. Donc, je copie-colle toutes mes infos. Donc là, je prends le résumé de la série, je fais un copier-coller. Je fais en sorte que ça rentre dans mon cadre. Si ça dépasse, je modifie la taille de la police, pour que vraiment ça rentre dans mon cadre et que je puisse laisser mon avis en dessous. Je pense que je vais tamponner en plus des petites étoiles que je colorierai par la suite. Donc je copie-colle toutes les infos, c'est-à-dire le nombre de saisons, le nombre d'épisodes, le genre de la série et l'année de diffusion également. Voilà, toutes ces infos, franchement, je trouve tout sur Wikipédia, c'est hyper pratique, c'est rapide. Donc j'ai plusieurs pages d'ouvertes sur mon écran et en fait, je fais des va-et-vient entre Canva et Wikipédia. Je télécharge également toutes les affiches des séries, voilà, que j'ai préféré intégrer pour vraiment me souvenir plus facilement. Des fois, j'y arrive juste avec l'affiche, je me rappelle à peu près de quoi ça parle. Donc les affiches, je les enregistre sur ordinateur que je télécharge ensuite sur l'application de Canva. Donc c'est hyper rapide. Généralement, donc je fais plusieurs fiches. J'en fais 8 à peu près pour pouvoir les imprimer 2 par 2 sur une seule feuille. Donc ces feuilles, après, une fois qu'elles sont imprimées, je vais juste les découper avec mon massicot. Et pour le moment, c'est tout ce que je fais. Donc ce carnet, c'est un vieil agenda que j'ai recyclé, un agenda donc à anneaux. J'ai créé des intercalaires pour classer chaque fiche par genre. Donc il y a je crois qu'il y a à peu près 6 catégories. Et donc pour le moment, je me suis aperçue que j'allais surtout les classer donc par genre, mais aussi par année. Donc c'est pour ça que pour le moment, je les insère plus dans le classeur. Là, j'en ai donc inséré et je les colle en fait recto verso. Mais les prochaines, en fait, je ne poinçonne même plus pour les intégrer dans ce classeur, puisque d'abord je vais tout imprimer, les classer par genre et après ce sera par année de diffusion. Voilà.
ensuite il va falloir que je m'occupe de plastifier mes nouveaux feutres acryliques. Donc du coup j'avais réalisé mes petits nuanciers, voilà, avec ce que Marion Colo m'avait envoyé. Donc j'avais déjà réalisé tout ça. Maintenant je vais les plastifier avec les pochettes de chez Action. Donc franchement pour le prix et pour ce que j'en fais, ça suffit largement. Et je vais utiliser aussi la plastifieuse d'Action. Voilà, je l'ai achetée il y a peu de temps puisque celle que j'avais avant, elle faisait un bruit abominable. Et bon, elle commençait déjà à être très vieille. Donc du coup, j'ai investi dans celle de chez Action. J'ai dû l'utiliser 2-3 fois maintenant. Je peux presque tout mettre. C'est dommage parce que du coup, je vais être obligée d'utiliser une deuxième pochette pour une. Alors du coup, on va répartir un peu mieux. Hop. Et du coup, la plastifieuse, c'est celle-ci. Elle est vraiment toute petite. Elle prend pas de place. Donc, voilà, c'est ça que j'avais acheté. Et franchement, elle fait le job, quoi. Je sais pas pendant combien de temps, mais pour le moment, elle fonctionne très bien. Donc toujours insérer le côté scellé à l'intérieur de la plastifieuse. Là je maintiens parce que j'aurais pu mettre des petites pinces de chaque côté, mais je suis là et je préfère maintenir pour pas que les papiers bougent à l'intérieur. Voilà, donc j'ai tout plastifié et je viens de m'apercevoir que en fait il y a certains nuanciers, j'ai oublié d'écrire les références, en fait les noms dessus, le numéro des couleurs et tout. J'ai vraiment pas la tête à ce que je fais en ce moment, voilà, ça m'apprendra à aller un peu vite et pas vérifier tout ce que je fais deux fois. Donc je vais en tout cas réécrire par-dessus la plastification avec un marqueur permanent. Celui-là, c'est celui de Cultura. Il est super, je trouve. Il a 2 pointes. Il a une mine un peu épaisse et l'autre toute fine. Et c'est vrai que j'aime bien écrire avec celle-ci. Donc du coup, je vais reprendre mes packs de couleurs. Et puis je vais noter chaque numéro. Alors ici, j'ai fait une petite erreur en écrivant, donc c'est pas très grave. Vous prenez, moi je prends un gel hydroalcoolique, un petit chiffon, parce que vous voyez maintenant que c'est sec, ça a plus de mal à partir. Donc si vous faites une erreur, hop, un petit coup de gel hydroalcoolique et puis et après vous pouvez réécrire par-dessus sans problème. Donc là c'était les Skin Series. Voilà, maintenant que tout est percé,
J'ai plus qu'à mettre mon petit anneau, donc un anneau comme ça. J'en ai commandé d'autres qui devraient arriver parce que c'était mon dernier. Voilà, et je les trouve très pratiques. Voilà, je les avais commandés ceux-là sur AliExpress. Vous pouvez en trouver un peu partout. Voilà. Alors cette fois, contrairement à l'autre nuancier que j'avais fait, j'ai rien mis du tout au dos pour gagner du temps. J'avais un peu la flemme. Donc voilà, ça c'est bon, c'est fait. Alors maintenant on va pouvoir passer au sujet principal de cette vidéo, c'est-à-dire la commande que j'ai faite pour le Black Friday. Donc d'habitude je ne commande pas au moment du Black Friday parce que les offres ne sont pas toujours très intéressantes. Mais cette année, franchement, j'étais assez surprise parce qu'il y avait quand même de bonnes offres. Donc moi j'ai tout commandé sur Amazon. Donc moi j'aime particulièrement la colorisation au crayon de couleur. Donc c'est vrai que j'utilise l'aquarelle, mais j'utilise aussi beaucoup les crayons de couleur. Ça fait des années que je colorie au crayon de couleur, même si je ne fais pas que ça. Et j'ai quand même pas mal de gammes. J'ai des moyennes gammes, j'ai des gammes artistes. Parce que j'ai commencé déjà par la gamme artiste avec les Polychromos de Faber-Castell. C'était ma première gamme de crayons de couleur, sachant que je n'avais pas acheté une boîte complète. Moi j'ai acheté, en fait pour mes études, j'avais acheté quelques crayons de couleur que le prof nous avait donc indiqué. Et au fur et à mesure, j'ai acheté d'autres couleurs. Et donc j'en suis arrivée aujourd'hui à avoir la totalité de la gamme. Mais bien sûr avec toutes les nouvelles offres qu'il y a, et puis bien sûr on a accès à énormément de choses aujourd'hui avec internet. Donc j'ai élargi un petit peu mes gammes de couleurs. Et j'ai donc plusieurs gammes. Il faudra que je vous les montre un jour si ça vous intéresse. Mais c'est vrai qu'on n'est jamais vraiment satisfait, on va dire, de ce qu'on a. Parce que voilà, j'ai commencé avec la gamme Polychromos, on a vraiment toutes les couleurs, c'est du super crayon. Mais quand j'ai commencé les mystères au crayon de couleur, en fait, j'avais pas envie de tuer les Polychromos dans ce genre de coloriage. Donc du coup, j'avais acheté les Brutfunner, donc ça je vous en ai déjà parlé il me semble. Donc les 180 Brutfunner que j'utilise donc dans les mystères. Mais c'est vrai que c'est des crayons, c'est de très bons crayons. Mais quand on a goûté aux gammes artistes, il manque quelque chose. Franchement, il manque quelque chose. Et je ne saurais pas trop l'expliquer, mais j'étais moyennement satisfaite. Donc j'ai essayé d'autres gammes et malgré toutes les couleurs qu'on a, en fait d'une gamme à une autre, il y a certaines couleurs qui se ressemblent tellement. Donc en fait il y a des crayons, on les a en double, en triple et en quadruple. Après la mine, la texture de la mine, tout ça sera différente en fonction si vous avez un crayon à la cire ou à l'huile. Mais le pigment par lui-même, vous retrouvez les mêmes. Donc j'ai décidé de chercher des couleurs qui me manquaient, des couleurs que je n'avais pas. Et pendant le Black Friday, je suis tombée sur une belle offre, franchement une belle offre pour des Castle Art. Donc j'ai commandé cette boîte là, les 72 Harmonious. Ce sont vraiment des couleurs qu'on ne retrouve pas. Et en fait, pour moi, c'est une gamme complémentaire à tout ce que j'ai. Ce sont des couleurs voilà, qui viendront compléter ce que j'ai déjà, puisque c'est des couleurs que je ne retrouve pas ailleurs. Je me suis vraiment tâtée en fait assez longtemps sur ces crayons. Je me suis demandé si vraiment c'était de la bonne qualité, tout ça. Donc jusque là je les avais pas achetés parce que bon, je crois que ça coûte une quarantaine d'euros en temps normal. Et là avec l'offre du Black Friday, je les ai eu pour 23 euros. Donc j'ai pas hésité non plus très longtemps.
J'ai posé, en fait la question à une youtubeuse. Elle avait, déjà fait une revue en fait sur ses crayons. Ça faisait presque 1 an qu'elle les enfin, la vidéo date d'à peu près 1 an et en fait, je suis allée lui poser la question à savoir si elle utilisait toujours ses crayons. Donc sa chaîne s'appelle Les Couleurs de Laureline. Je l'ai déjà vue sur un salon, elle est super sympa, hyper accessible et tout. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et donc en fait, quand elle a présenté ses crayons, qu'elle disait qu'ils étaient super, bon, je me suis dit: «Je vais quand même lui demander, si au bout de tout ce temps, elle s'en sert toujours». Bon, elle m'a dit que, au final, elle les avait revendus. Heu, donc je me suis demandé, voilà, est-ce que vraiment je les prends ou pas? Et puis avec l'offre du Black Friday, en fait, j'ai dit: «Bon, eh ben, achète et puis tu verras si ça te va». Après, on n'a pas tous le même rapport avec les crayons de couleur, on n'attend pas la même chose et voilà, on n'aime pas les mêmes choses, donc j'ai craqué pour ça. Donc à l'intérieur, je ne vais pas vous faire tout le topo parce que cette boîte-là, ça fait quand même un bon bout de temps qu'elle est sortie. Donc vous l'avez vu passer et repasser. Mais voilà, moi j'ai trouvé en fait que c'était une belle marque. Franchement, avec tous les livrets qu'on a dedans, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez qualitatif. Voilà, vous avez même en fait un tuto où ils utilisent ces crayons et je trouve que c'est super sympa. Vous avez le nuancier ici, vous l'avez de nouveau à l'intérieur du feuillet là, en fait il y est partout. Donc il y a pas mal, je vous disais, de petits livrets. Franchement, ça fait très quali. Vous avez pas mal de comment dire, des tutos, mais vous explique un petit peu les effets que vous pouvez faire dans vos coloriages. Franchement, c'est plutôt bien fait. Voilà. Mais je me verrais pas du tout faire un coloriage avec uniquement ces couleurs. Ça, c'est clair. Donc, il y avait un petit nuancier comme ça à l'intérieur. Donc, j'ai utilisé pour tester en même temps ces crayons. Et je les trouve pas mal. Je les trouve pas mal. Et donc ça fait vraiment pas longtemps que je les ai reçus, donc pour le moment j'ai pas eu le temps de les utiliser dans des coloriages, mais ça ne saurait tarder. Et donc voilà, je voulais vous les présenter un petit peu. Donc ils se présentent dans des racks comme ça, vous en avez 3. Donc c'est une très belle boîte en métal. Je ne sais pas encore si je les laisserai comme ça ou si je les mettrai dans une trousse. Je sais pas. Parce que c'est vrai que la trousse, elle est pratique quand je me déplace. Mais au final, quand je suis à la maison, les racks comme ça peut être quand même aussi pratique. Donc je sais pas encore. Je verrai à l'utilisation en fait si j'ai besoin d'une trousse ou pas. En tout cas, je les trouve très très beaux. Et je suis très contente de les avoir eus, enfin de les avoir achetés, d'avoir bénéficié de cette super offre. Franchement, ils sont beaux. Je suis très contente. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous montrer. Voilà. Si vous les avez, n'hésitez pas à me donner votre avis en retour. Franchement, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Parce qu'on voit toujours tout un tas de vidéos sur une présentation, mais sur l'utilisation, et si au final les gens les utilisent, on ne sait pas. Donc voilà, donc du coup nous on voit que ça a l'air super, on achète et au final combien de personnes vont vraiment être satisfaites du produit et les garder ensuite, ben ça on n'a aucun retour là-dessus. Donc n'hésitez pas à me faire part de votre avis, je serais ravie de l'avoir. Donc voilà la première chose que j'ai donc commandée sur Amazon. Et la deuxième, franchement je pensais pas qu'un jour je puisse les acheter. C'est pas quelque chose de nouveau parce que quasiment tous ceux qui colorient ont cette gamme de crayons de couleur. Moi je pensais pas que j'allais les acheter parce que je trouvais que vraiment ils étaient hors de prix, que c'était assez difficile de les avoir.
ce ne sont pas des crayons qu'on peut racheter en fait, à l'unité ou alors, je crois que ça commence seulement, mais ils sont assez difficiles à se procurer. Je pense que vous aurez compris de quoi je parle. Ce sont les Prismacolor. J'ai totalement craqué. Pourquoi? Je ne sais pas exactement. Parce que des gammes de crayons de couleur, j'ai de très belles gammes. J'ai donc les Polychromos, j'ai les Luminance. J'ai déjà 2 gammes artistes que je trouve très bien, qui jusque-là me convenaient très bien, me conviennent toujours très bien. Mais comme je vous dis, on a toujours envie de trouver autre chose, d'essayer autre chose. Et du coup, bah voilà. J'ai bénéficié d'une super remise parce que les premières fois que je voyais les 150 crayons, ils étaient dans les 250 €. Et là, je me disais, non, tu vas pas dépenser 250 € dans une boîte de crayons. Alors, c'est vrai que sur le coup, comme ça fait cher. Donc, je pense que c'est ça, en fait, qui me freinait. C'était le prix d'achat d'entrée. Parce que les autres gammes que j'ai, même les Luminance, ils coûtent quand même très cher. Mais comme je les achète par 4, 5, en fait, ça donne pas cette impression qu'ils sont hyper chers. Et on peut étaler finalement le financement. Moi, j'ai dû les acheter sur 2-3 ans, peut-être plus. Mais voilà, dépenser 250 €, même je crois que je l'avais vu à 275 € à un moment, je trouvais que c'était hallucinant. Je me suis tâtée aussi à les commander sur AliExpress, mais franchement, je me suis dit que ça allait être des dupes et qu'ils étaient aussi extrêmement chers. En ce moment, ils sont hyper chers, donc je voulais pas tenter. Et là, en fait, avec le Black Friday, ils étaient à... alors, ils étaient à 150 €, je crois. Ils étaient à 150 €. Au départ, je voulais les prendre sur Amazon UK. C'était UK ou US, je sais plus. Du coup, ils étaient à 100... Non, je crois que c'était UK parce que ils étaient en livres sterling. Donc du coup, ils étaient à 130 livres. Et en fait, on me rajoutait les taxes dessus et on arrivait à 168 € exactement. Donc au départ, je m'étais dit, bah je prends ceux-là. Et au moment où j'ai regardé, donc ça c'était avant le Black Friday, et quand j'ai regardé au moment du Black Friday, ils étaient à 150 et quelques. Donc je les ai mis dans mon panier, j'ai attendu un peu. Et je me suis dit, franchement, tu trouveras pas moins cher parce que même en les commandant à l'étranger, au final, avec les taxes et tout ça, ça revenait au même prix. Je voyais en fait qu'il y avait de moins en moins d'articles de disponibles. Donc à chaque fois que je remettais à jour mon panier, on me disait attention, il ne reste plus que 10, puis que 9. Donc j'ai cliqué, j'ai acheté. J'ai pas attendu non plus trop longtemps et j'ai bien fait parce que 2 jours après, en fait, la boîte, elle était repassée à plus de 230 ou quelque chose comme ça. Donc je suis hyper contente d'avoir acheté ces crayons. Franchement, c'était une super offre. Après, petit bémol, quand la boîte est arrivée, elle était déjà abîmée ici et ici. Donc bon, ça c'est vraiment le petit bémol. En tout cas, c'est une très belle boîte de crayons de couleur. Elle est magnifique, elle est aimantée. Vous voyez, voilà. Ils sont juste trop beaux. Je suis ravie. À l'intérieur, vous avez 6 racks comme ça. Et je les ai pas encore utilisés, ni swatchés, ni rien. Je voulais vraiment vous les montrer comme quand ils sont arrivés. Voilà, je n'y ai pas touché.
il n'y a pas d'odeur bizarre. J'avais toujours entendu qu'il y avait des odeurs fortes quand on ouvrait les paquets. En fait, là, j'ai rien senti vraiment d'anormal. Et franchement, j'ai regardé, mais j'ai pas de casse. Donc, je suis contente. J'ai juste peut-être celui-ci qui est... que le bois est un petit peu abîmé sur le dessus, là. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Il y a juste ça, mais franchement, je pense pas que ça empêche l'utilisation du crayon. Alors, quand j'ai ouvert la boîte, je les ai trouvés assez fins. Franchement, ça m'a surpris parce que quand on les tient, ils sont quand même hyper fins. Alors, peut-être parce que juste avant, j'avais des Derwent Drawing ou des luminances en main. Et ceux-là, je les ai trouvés quand même assez fins. Ça m'a fait vraiment bizarre. Et au final, quand j'ai sorti mes Chromaflow, les Chromaflow sont encore plus fins que ceux-là. Vraiment. Je vais essayer de vous en sortir pour vous montrer un petit peu. Je sais pas si on verra. Voilà. Donc, par exemple, les Chromaflow, ils sont là. Alors, je sais pas si on verra vraiment. Parce qu'au final, ça se voit que quand... En fait, ça se voit que quand ils sont à plat, chacun est à plat, ça se voit qu'il y en a un qui est plus épais que l'autre. Il faudrait que je vous le montre, en fait. Je vous mettrai sans doute une petite vidéo, une photo de quand je les aurai mis l'un à côté de l'autre. Mais les Chromaflow sont plus fins. Donc au final, je suis contente. Et j'ai hâte de les tester. Donc voilà, sans doute que je ferai un petit test là juste après dans un colo. Voilà. Parce que je vous avoue que ça me démange depuis qu'ils sont là. J'ai également le nuancier du coup à réaliser. Et là je me dis mon Dieu, 150 couleurs, qu'est-ce que ça va être long. Sachant qu'en ce moment je refais des nuanciers pour pouvoir me mettre mes crayons de couleur par couleur. Voilà, je crois que je m'ennuyais en ce moment. Donc j'ai décidé de faire par couleur avec toutes mes gammes, donc mélangées. Donc là j'avais commencé par les jaunes, j'avais commencé les oranges, et en fait après je me suis arrêtée et je me suis dit que j'allais louper certaines couleurs. C'était évident que j'allais manquer quelques couleurs parce qu'avec toutes les gammes de crayons que j'ai, ça allait être très compliqué. Donc du coup, j'ai été sur du luminance, j'ai continué le luminance, j'ai fait toute la gamme de luminance. Après, j'ai fait les quelques Chromaflow que j'ai, il y en a quoi, 8 peut-être. Les Black Edition aussi, j'ai les néons et les pastels. Et ensuite, je suis partie du coup sur ce que je n'avais pas fait dans les polychromos. Les Derwent Drawing, et je me suis arrêtée au Derwent Drawing. Ouais, c'est ça. Donc il va falloir que je m'attaque à cela, et du coup il va falloir que je fasse sur ces petits nuanciers de couleurs là, plus le nuancier classique. Donc tout ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo où je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait tout mon nuancier de matériel, que ce soit les produits aquarellables, donc avec les encres, les crayons de couleur, les aquarelles, et toutes mes gammes de crayons de couleur. Alors toutes les gammes, je crois pas toutes, j'ai essentiellement fait mes gammes artistes. Il y a une moyenne gamme puisque j'ai les Arteza aussi que j'ai swatché, que j'ai mis en nuancier, et j'ai pas fait les 180 brut feuilles parce que ceux-là je les utilise que dans les mystères, et que quand je fais du scrap ou quoi, j'utilise mon nuancier voilà pour le scrap, et j'utilise les autres gammes en tout cas. Voilà, si vous vous demandez du coup où j'ai trouvé ce genre de nuancier, c'est sur le site de Panoramimix. Voilà, il y a son nom sur toutes les pages du coup. Je les trouve hyper pratiques ces nuanciers. Donc là après il n'y aura plus qu'à découper chaque rectangle. Voilà, et on retrouve aussi d'autres pages de Panoramimix dans mes nuanciers que je vous montrerai du coup sur une prochaine vidéo. En tout cas, j'ai pas mal de boulot.
Et voilà, et je suis trop contente et j'ai hâte de les utiliser. Alors, pour tester du coup mes Prismacolor, j'ai sorti mon Love Story, ça fait longtemps que je suis pas allée dedans. Et j'ai essayé de trouver un coloriage un peu sur le thème de Noël. Et donc, j'ai arrêté mon choix sur celui de Tiana et Naveen. J'ai pris celui-là parce que franchement, ça fait vraiment thème Noël. Et en fait, je pense qu'on est vraiment dans le thème, puisque là, on a du coup, voilà. Donc du coup, j'ai testé avec ces couleurs-là pour faire un petit nœud. Et ma foi, je suis plutôt contente. Donc on va faire un deuxième petit nœud ensemble. Alors, là, le noir, je ne vais pas l'utiliser tout de suite. J'ai pris le PC 921, le vermillon clair, un rouge permanent et un rouge cramoisi. Voilà. Moi, généralement, je commence toujours par appliquer mes couleurs claires pour pas oublier en fait ma zone de lumière. Parce que quand je suis lancée, j'ai du mal à m'arrêter. Donc là, juste faire le haut du nœud. Ensuite, je passe sur ma couleur la plus foncée. Donc ils sont vraiment agréables à utiliser. Sur certains des papiers, des coloriages grand carré, même les autres, hein, les colos Hachette, le papier, franchement, des fois, c'est très difficile de trouver les bons crayons. En tout cas, moi je suis donc, du coup avec les polychromos, et ben franchement des fois j'ai des soucis pour appliquer la couleur. Ça glisse tellement que le pigment il adhère pas. C'est une vraie galère quoi. Alors que là, j'avoue que c'est pas mal du tout. Alors, j'apprivoise ces crayons, j'avoue, c'était pas la meilleure des techniques parce que j'ai l'habitude de faire du couche par couche avec mes polychromos. Donc du coup là je fais un peu la même chose et peut-être que c'est pas nécessaire, mais je trouve que les mélanges se font super rapidement. Ouais, c'est assez rapide et on obtient une intensité très rapidement. C'est une vraie belle découverte pour moi avec ces crayons. Franchement, tout se fait super vite. Je comprends pourquoi parmi les débutants, vous adorez ces crayons. C'est tellement facile de faire les dégradés avec. Franchement, c'est un vrai plaisir. Ouais, c'est un régal quoi.
Ouais, j'aime beaucoup. Alors, ma voix, ça commence à aller de mieux en mieux. Et j'espère que je vais pas traîner ça en fait jusqu'à Noël. Ouais, j'espère vraiment que pour Noël, voilà, je vais m'en être débarrassée de ce microbe là. Parce que ma fille l'a eu, ça va beaucoup mieux. Elle a pas, parle pas du nez comme moi. Mon mari, lui, ça a duré 2 jours. Et moi, je me coltine ça, ça traîne, c'est pénible. Enfin, voilà, j'espère que vous, en tout cas, dans les cadeaux de Noël, dans vos achats, vous avez fini, je vous le souhaite. Moi, malheureusement, c'est pas encore le cas. À savoir que j'ai ma fille qui a tardé à savoir ce qu'elle voulait. En fait, elle avait des idées assez précises. Enfin, au début, elle n'avait pas trop d'idées. Après, elle a des idées assez précises et plein d'idées qui sont venues d'un coup. Mais certaines choses qui sont assez difficiles à trouver. J'avoue que on galère un peu. Et en ce moment, quand on doit sortir, c'est l'enfer. Il y a du monde partout. Je sais pas comment c'est chez vous, mais on a l'impression que les gens, ils sortent que maintenant faire leurs achats. Il y a à croire qu'ils mangent qu'une fois dans l'année. Voilà. C'est hallucinant. Partout où je vais, je fais pas la queue comme ça en fait le reste de l'année. Mais là, quand on arrive à partir de mi-novembre, on bouge plus. On ne bouge plus. C'est pire que l'été. Même l'été, là, en bord de mer, on n'a pas autant de monde. Et puis là, c'est pas les touristes, c'est vraiment que les gens du coin. Donc bon, galère. Excusez-moi. Donc voilà, moi les achats de Noël, c'est pas totalement fini. Je pense que je vais être obligée en plus de passer une commande du coup pour ma fille. Et j'espère que ça arrivera à temps. J'ai commandé aussi un cadeau pour ma maman. Je l'ai commandé quand même début décembre. Il n'est toujours pas arrivé. J'ai Colissimo qui me dit « Votre colis est toujours sur la plateforme. Nous avons un petit peu de retard. » Là, c'est plus juste un peu de retard. Franchement, je pense qu'ils l'ont perdu. Le colis s'est perdu complètement. Je suis contente de ces crayons. Franchement, on a de beaux dégradés avec. Ouais. Et on n'a pas besoin d'appuyer trop fort au final. Je pourrais encore en mettre, mais franchement, ça suffit, je trouve. Après, peut-être que je vais améliorer ma technique au fur et à mesure. Mais là, pour le moment, je suis contente. Et ouais, j'ai pas besoin d'appuyer fort. Je pensais que il fallait appuyer un peu plus du coup. Mais il marque assez vite. Donc non, très très belle découverte. Je ne regrette pas du tout mon achat. En ce moment, je regardais aussi sur Vinted du coup pour voir si je pouvais me les procurer. À l'origine, je pensais les prendre sur Vinted. Mais franchement, les gens, ils les vendent quasiment le prix que je les ai achetés. Et en plus, ils sont déjà utilisés, quoi. Enfin là, en tout cas, en ce moment, sur Vinted, c'est pas le moment d'acheter quelque chose, j'ai l'impression. Tout le monde a augmenté ses prix. Je crois que tout le monde veut gagner un peu d'argent, voilà, pour
pourrait voilà, récupérer un peu d'argent pour faire d'autres cadeaux ou se faire des cadeaux, j'en sais rien, mais je trouve que tout est cher. Tout est vraiment cher, quoi. Les gens cherchent de l'argent, voilà, tout simplement. Ils ont acheté des trucs et puis je pense qu'ils ont financièrement, ils ont besoin d'argent pour faire les cadeaux et ils revendent. Mais c'est impossible de revendre certains trucs au prix que vous les avez achetés, quoi. Peut-être qu'après Noël, les prix vont redescendre. Je sais pas, j'espère en tout cas. Alors, c'est... Je vais me répéter, mais franchement, je suis contente. Ils sont super. Bon, bah voilà, je pense qu'on va arrêter la petite vidéo ici, parce que c'était assez rapide. Je voulais surtout vous parler de ces nouveaux achats, que bah, peut-être que vous aussi, vous allez profiter en fait de cette super promo sur Amazon. Franchement, cette année, je sais pas si c'est comme ça tous les ans, mais je trouvais que cette année, il y avait vraiment de belles offres. Je sais pas sur tous les produits, mais en tout cas, là-dessus, il y avait une belle offre. Donc voilà, dites-moi si vous avez craqué sur quelque chose aussi, du matériel artistique ou pas, hein. Ça peut être, je sais pas, une nouvelle caméra, un nouveau téléphone. Le mien aussi, je pense que il va pas me durer encore très longtemps. Ça fait déjà 4 ans que je l'ai. Et là, j'ai la caméra qui commence à faire des siennes. Par moment, elle me dit l'application va fermer. Donc, je croise les doigts pour que ça dure encore un peu parce que le prix des téléphones aujourd'hui, franchement... Quand je vois celui que j'ai, c'est un Samsung S24 FE. Voilà, c'est un téléphone quand même qui n'est pas très très cher. Enfin, il n'était pas, j'avais payé dans les 300 € quand il est sorti, il y a 4 ans. Bah, aujourd'hui, franchement, à 300-350 €, il n'y a pas grand chose, quoi. Donc, je sais pas ce que ça va, ce que je vais trouver. En tout cas, quand celui-ci va me lâcher, je sais pas ce que je vais pouvoir me trouver. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur. Bon, bah voilà pour mon petit nœud. Je suis plutôt contente. Je trouve que ça va assez vite, qu'on n'a pas de marque. Ouais. Bah, je suis contente. Voilà pour ces petits crayons qui me plaisent beaucoup. Et puis, il va falloir que je vous fasse bientôt aussi, du coup, une vidéo sur mon nuancier. Donc, pour voir un petit peu, je vous montrerai un petit peu mon nuancier et ensuite je vous parlerai sans doute de mes colos. J'espère que je pourrai en avancer quelques-uns. J'ai une vidéo aussi que j'aimerais vous préparer sur les colos que j'ai fait ces 2 derniers mois. Alors en décembre, je pense qu'il ne va pas y en avoir beaucoup, mais en novembre, j'en ai fait quand même quelques-uns. Donc voilà, il va falloir que je prépare tout ça. En tout cas, j'ai des idées de vidéos à vous montrer et il va falloir que je cale ça entre les petites pochettes du calendrier de l'Avent de Scrap Didi. Donc je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!